je suis depuis une dizaine d'années, après un passage de 8 ans au CAE du Cantal. Et oui, déjà. Alors Saint-Éloi-les-Mines, peut-être d'abord pour démarrer quelques éléments de situation. Saint-Éloi-les-Mines, c'est une commune d'environ 3880 habitants, située au nord-ouest du département du Puy-de-Dôme, à une petite heure de Clermont-Ferrand et à environ 30 minutes de la ville de Montluçon dans le département voisin de l'Allier. Donc soumis à une double attractivité des grands territoires de population urbaine. Alors quelques éléments d'histoire rapidement. Saint-Éloi au début ça ne s'appelait pas Saint-Éloi, ça s'appelait Saint-Hilaire de Montaigu. On est au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, on découvre un filon de plomb argentifère. Et c'est à cette époque que l'on décide de changer le nom de la ville et de l'appeler Saint-Éloi-les-Mines. Et puis 1850-1950, c'est l'essor de l'industrie du charbon. On découvre des ressources minières importantes dans le sous-sol de la ville. Et la ville va se construire. Alors, vous avez ici en bas ce qu'était Saint-Hilaire de Montaigu, donc un tout petit noyau historique. Et vous avez ici en bleu moyen et puis en bleu très clair les extensions qui, au fil des décennies, se sont construites de façon assez anarchique autour d'un axe principal, à peu près nord-sud, qui est la route départementale qui assurait la liaison entre Clermont et Montluçon. Donc la ville connaît un essor assez foudroyant, 7200 habitants à l'après-guerre et 3000 personnes employées à la mine. Et pour vous donner une idée des tonnages extraits, 700 000 tonnes par an de charbon. Donc ça va progresser jusqu'au début des années 1960. Et puis, comme beaucoup de cités minières, le déclin va commencer. Et les mines vont fermer en 1978. Et à cette époque, la ville, c'est assez frappant, a vraiment décidé de tourner le dos à son histoire minière. Et la ville a détruit à peu près tous les vestiges de son industrie minière. Et il ne reste aujourd'hui qu'un chevalement. Il y avait 3 puits de mine principaux, donc 3 chevalements, il en reste un. Tous les bâtiments de mine ont été détruits les uns après les autres. Et ce qui a sauvé la ville, c'est l'installation 2 ans plus tard de l'entreprise Rockwool. Donc les architectes connaissent puisque c'est un gros fabricant d'isolation thermique. Et Rockwool, c'est aujourd'hui sur la ville de Saint-Éloi plus de 600 emplois. La ville ne comptait en 2011 que 3600 habitants. On a un petit regain aujourd'hui d'attractivité puisqu'on est à 3880 habitants. Je vous ai mis des petites pastilles grises pour vous montrer un petit peu à quoi pouvaient ressembler les éléments miniers de l'épopée du charbon. Alors, l'AMI, elle n'a pas démarré en 2014 en définitive, puisque depuis plusieurs années, la ville se questionnait sur la redynamisation de son centre-bourg. Et un cabinet d'études de Clermont-Ferrand, le cabinet Campus Développement, avait déjà réalisé 2 schémas de référence, donc de référence de redynamisation, l'un sur la partie nord de la ville, l'autre sur la partie sud, et travaillé à l'époque sur le plan local d'urbanisme de la ville. Alors, quelques éléments rapides de diagnostic. Une partie nord extrêmement dégradée, dans laquelle se concentre l'essentiel de la vacance de logement. Cette grosse patate jaune, c'est l'emprise des installations de l'usine Rockwool aujourd'hui. Une moitié sud de la traversée du bourg, dans laquelle on a encore une présence commerciale très significative, mais une présence commerciale qui aujourd'hui est en difficulté. Pas simplement par les concurrences que l'on connaît pour les petits commerces de centre-bourg, mais aussi parce que les exploitants de ces commerces sont vieillissants et qu'ils n'ont pas forcément envie aujourd'hui de se lancer dans des opérations de redynamisation de leurs magasins. Donc on a une action sur les commerces à ce niveau-là, je vous en parlerai après. Le Vieux-Bourg, on n'y touche pas du tout dans l'AMI puisqu'il a déjà été rénové dans les années passées, il est quasiment complètement rénové, tous les logements ont été repris, sont habités, sont rénovés. En plein milieu, un pôle de service où on retrouve la mairie, où on retrouve une médiathèque assez récente, un musée, etc., etc.
À l'est de la commune, une zone de logement dans laquelle s'étaient regroupés à partir des années 60 pas mal de constructions de logements HLM, logements assez vétustes, qui ont d'ailleurs nécessité la démolition d'un certain nombre de bâtiments, et notamment d'une tour de 52 logements. Ah, pardon. Deux zones de logements dégradés, de HLM, sur lesquels les trois opérateurs HLM historiques du Puy-de-Dôme sont en action. Alors le projet, le projet s'est articulé selon 4 axes: un axe habitat, un axe espace public, un axe économie et un axe social. Donc l'habitat, il s'agissait évidemment d'améliorer le parc de logements actuels. On avait, comme dans beaucoup de centres-villes, et on a toujours d'ailleurs, des logements pas forcément adaptés aux attentes de la population d'aujourd'hui. Problème de lumière, problème d'isolation thermique, pas d'espace extérieur, peu ou pas beaucoup de possibilités de stationner un véhicule, bon, etc., etc. La partie nord, j'en ai parlé tout à l'heure, véritablement en souffrance, avec des logements vides depuis maintenant de nombreuses années, et strictement aucun élément pour créer un peu de dynamisme dans cette partie-là. Donc un vrai travail à faire sur l'habitat, mais aussi sur les services publics dans la partie nord de la ville. Les espaces publics, c'était un enjeu majeur, parce que quand la ville a tourné le dos à son passé minier, elle a rasé évidemment tous les équipements, je le disais tout à l'heure, tous les équipements miniers. Elle s'est retrouvée avec d'immenses espaces inoccupés qu'elle a réaménagés. Donc on s'est retrouvé avec de gigantesques esplanades. Je vous en montrerai 2 photos tout à l'heure. Mais des esplanades qui sont assez glaciales et qui ne sont pas du tout investies par la population. Donc une image un petit peu désuète, glaciale, qui ne portait pas véritablement... qui ne permettait pas en tout cas un regard favorable sur la ville. Et puis un fonctionnement de ces espaces publics 100% voiture, qui est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et puis toujours sur le quartier nord, il s'agissait véritablement de redynamiser l'entrée nord. L'entrée nord, vous le verrez tout à l'heure, elle est complètement sinistrée. Au niveau de l'économie, on a un problème sur Saint-Éloi-les-Mines, c'est qu'on a l'essentiel de nos emplois sont assurés par l'usine Rockwool. Donc il y a une volonté assez forte des élus d'essayer de diversifier ce gisement d'emploi et d'attirer des entreprises qui ne sont pas forcément en lien avec Rockwool pour garantir un avenir, je dirais, au cas où. Et puis c'est évidemment de diversifier le commerce. Et puis sur le social, alors là c'est un projet, je vous en parlerai après, qui est porté par le département du Puy-de-Dôme et la commune de MSAP, Maison de service au public. Alors, ces 4 axes d'action, ils se développent sur 9 actions bien spécifiques. Une OPA sur le bourg, un PLH sur l'intercommunalité. Je ne vous ai pas précisé que quand le projet AMI a été monté, l'interco, c'était 9 communes. Depuis le 1er janvier 2017, c'est 33 communes. Il a donc fallu revoir l'échelle du projet. Ça a posé quelques problèmes, mais aujourd'hui, le PLH est bien en cours d'étude sur la totalité de ces 33 communes. Une opération Tirori. Donc l'opération Tirori, je vais vous dire à quoi ça correspond. Je vais le retrouver. Ça veut dire traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux et des opérations de rénovation immobilière. Donc ça s'adresse évidemment aux îlots très dégradés et aux bâtiments vacants depuis de nombreuses années. Mais aux bâtiments qui sont encore en état d'être rénovés, ça c'est quand même important. Et puis on a une opération façade. Alors une opération façade, il y en avait déjà une qui existait sur la commune depuis de nombreuses années. L'idée que l'on a développée, c'est de mettre en place une aide renforcée concernant les façades des immeubles qui bordent les espaces publics que nous allons rénover. Donc aide renforcée sur 2 ans, 3 ans, on n'a pas encore fixé la date, mais l'idée c'est d'avoir un effet booster sur ces immeubles pour accompagner la restructuration de l'état de l'espace public et véritablement travailler dans les 3 dimensions.
Grosse opération également sur le parc social. Il y a un parc HLM important à Saint-Éloy-les-Mines, mais ce parc est complètement vétuste avec des logements qui ne correspondent plus du tout aux attentes de la population d'aujourd'hui. Et nombre de ces logements étaient vides et ne trouvaient pas de locataires. Donc il y a un budget d'environ 12 millions d'euros qui est consacré au parc social. La friche de l'ancienne mairie, c'est situé dans le centre-ville, la petite patate bleue dans lequel se concentrent les services. La mairie avait été démolie, ça fait déjà plusieurs années, et personne ne savait quoi faire de cette friche en plein milieu du centre-bourg. Il a donc été décidé d'y construire une douzaine de logements, et c'est un des 3 opérateurs de logements sociaux historiques sur la commune qui s'en occupe. Hébergement des alternants, il y a sur Saint-Éloy une formation en alternance en partenariat avec le lycée pour les métiers du cuir, mais également en lien avec l'entreprise Rockwool pour former de futurs techniciens pour l'entreprise. On avait un problème d'hébergement, il y a donc un travail qui est fait à ce niveau-là pour assurer un hébergement correct aux jeunes. Accueil des porteurs de projets économiques. Alors là, on passe à l'échelle de la communauté de communes. Les zones artisanales de la commune étaient à peu près pleines. Il fallait donc dégager un peu de foncier pour permettre l'installation de nouvelles activités. Alors ça se fait sur la commune voisine de Montaigu-en-Combrailles. Le projet est situé à peu près à 3 km du centre-bourg de Saint-Éloy, sensiblement. Ce n'est pas une très grande zone, mais ça permettra d'accueillir quelques entreprises assez rapidement. Donc le projet a été validé. Les travaux sont réalisés et donc ce parc attend les entreprises. Pôle d'entreprise. Alors le pôle d'entreprise, l'idée c'était de créer un hôtel d'entreprise pour essayer d'aider à favoriser l'accueil de nouvelles entreprises et l'émergence de nouvelles entreprises, les aider à monter des projets d'entreprise. Donc ça se fait également en lien avec Rockwool et le projet est situé juste à côté des usines. L'amélioration de l'offre commerciale, alors là c'était un gros chantier. La commune a confié une mission à un architecte privé qui s'est rendu auprès de tous les petits commerces et qui a réalisé sur tous les petits commerces de Saint-Éloy un diagnostic sur l'état des magasins, les problèmes d'accessibilité qui se posaient, puisque pratiquement aucun magasin n'avait fait de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il fallait donc se pencher sur cette question. Et puis surtout essayer de susciter un petit peu d'envie sur des commerces que l'on aimerait bien voir pérennisés, mais qui sont menacés simplement par la mise en retraite des exploitants actuels, qui n'envisageaient pas, en tout cas au départ, d'investir pour transmettre ensuite un commerce en état d'être transmis. Donc il y avait tout un travail pédagogique qui continue d'ailleurs. C'est bon. Et puis enfin, un très gros projet. Donc la maison de service au public, je vous le présenterai tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre dessus tout de suite. Et puis un gros projet de requalification des espaces publics. Là, il est vraiment question de changer brutalement, très rapidement, l'image de la ville. Alors pour faire tout ça, la commune a monté je dirais un principe de gouvernance. On a un comité de pilotage stratégique qui se réunit une fois par an. Et puis un comité de suivi qui, semaine après semaine, suit l'ensemble des actions qui ont été mises en place. Le CIE fait partie du comité de pilotage et de 7 comités de suivi sur 9. Voilà. Alors, la maîtrise d'ouvrage de la commune s'exerce sur l'OPA, évidemment, puisqu'elle est sur la zone de revitalisation du centre-bourg. Le programme de rénovation des espaces publics, le programme commercial avec des fonds FISAC, l'hébergement des alternants, la maison des entreprises. Et l'Interco, par contre, assure la maîtrise d'ouvrage sur le PLH, c'est assez logique, et sur l'accueil des nouvelles entreprises avec la zone artisanale qui se construit dans la commune voisine. La maison de service au public, c'est un projet qui est porté par le département du Puy-de-Dôme en lien avec la commune.
Alors la commune a évidemment recruté, alors ça a été un petit peu long, on a eu un peu de difficulté à recruter un urbaniste. Il n'y avait pas grand monde qui voulait aller à Saint-Éloi-les-Mines, il faut bien le reconnaître. Et c'est le bureau d'études Campus Développement qui avait assuré la conception du dossier de candidature AMI, qui a assuré la transition et qui a assuré l'AMO le temps que l'urbaniste prenne ses fonctions. Bon, maintenant on a quelqu'un qui est en place, c'est M. Da Silva, et qui agit pleinement sur ces dossiers-là. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les actions en détail, mais je vais vous en présenter trois un petit peu plus complètement. D'abord, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc, elle a été confiée à l'issue d'une consultation à un cabinet qui s'appelle le cabinet Urbanis, qui est un cabinet de la région lyonnaise. L'OPA a été lancée en octobre 2016 pour une durée de 6 ans. La surface qui était prévue initialement, c'était la surface de la communauté de communes initiale, 9 communes. Aujourd'hui, évidemment, l'OPH porte bien sur les 33 communes de l'intercommunalité. Et puis, ce que vous voyez à gauche et à droite ici, c'est le périmètre de revitalisation sur le centre-bourg historique de Saint-Éloi, sur lequel les actions sont renforcées, parce qu'il est vraiment question de renforcer le centre-bourg d'abord. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, puisque ça fait à peu près 1 an que cette opération OPH a été lancée, on est à 106% des objectifs fixés initialement. Donc ça marche très très bien. 1 181 000 € de travaux lancés aujourd'hui. Donc c'est 1 181 000 € d'argent qui va directement faire vivre les entreprises du bâtiment sur le bassin de Saint-Éloi. Les projets portent sur une baisse énergétique estimée d'environ 40% sur les logements traités. C'est important parce que la population de Saint-Éloi-les-Mines est peu fortunée, on a un niveau de revenu moyen assez faible, et donc la question de l'énergie se pose pleinement, surtout dans la rénovation de bâtiments qui n'ont pas a priori d'énormes qualités thermiques. C'est des bâtiments qui, pour une bonne partie d'entre eux, datent de la première moitié du XXe siècle, donc avec des qualités thermiques vraiment réduites. Alors, l'action façade renforcée, je vous en ai parlé, je n'irai pas plus loin. Nous avons 2 îlots dégradés dans la partie nord de la commune qui font l'objet d'une procédure Tirori. Nous avons une convention d'opération d'ensemble avec le PF-SMAF qui achète les bâtiments évidemment pour la commune et qui assure le relais et permet donc l'acquisition rapide de ces immeubles afin de lancer des opérations de rénovation là-dessus. Et puis nous avons le PLH qui évidemment s'est adapté à la nouvelle intercommunalité, mais qui pour les mêmes budgets se retrouve à traiter 33 communes au lieu de 9. Donc ça posera, et ça va d'ailleurs poser des problèmes financiers rapidement, puisque l'enveloppe n'a pas évolué en proportion de l'évolution de la communauté de communes. Alors, l'action de la maison de service au public, ça c'est une action un peu originale. L'idée qui a été développée par le département, c'est de se dire on ne va pas se contenter de parler simplement d'action sociale, on va essayer de voir quels sont les services complémentaires que la population pourrait attendre sur une opération comme celle-ci. Alors stratégiquement, elle est très bien placée parce qu'elle est située dans le quartier nord et nous avions besoin sur ce quartier nord d'un élément de vitalité. Donc la MSAP devrait fournir cet élément de vitalité et j'oserais même dire de fréquentation du quartier. Donc aujourd'hui, on a un travail qui se fait de façon assez lourde sur la MSAP. Le département a fait appel à un designer de service, c'est-à-dire un cabinet qui travaille sur pas simplement le dimensionnement, mais qu'est-ce qu'on met dans la maison de service. Nous avons également un géographe qui travaille là-dessus, avec une opération de concertation importante avec la population. L'idée, là aussi, c'est véritablement de caler au plus près des attentes de la population les services qui se retrouveront dans cette maison et de ne pas faire, pour reprendre l'expression du conseiller général qui porte le projet, une maison des pauvres, mais véritablement une maison de service valorisante, un véritable projet d'avenir pour la population.
Alors les espaces publics, voilà deux photos des espaces publics actuels. La place Charles de Gaulle est située juste au nord de la mairie, et la place Michel Duval, qui est la photo qui est en dessous, c'est la place qui est devant la mairie. Donc vous voyez de grands espaces assez gigantesques, complètement traités en pavé autobloquant, froid impersonnel, et il n'y a pas un habitant dessus, si ce n'est quand il sort de sa voiture. Voilà, alors, alors un aménagement qui date des années 80 et qui est, je dirais, très daté. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un concours de concepteurs, et puis on a retenu un cabinet de maîtrise d'œuvre qui est le cabinet Axe-Saône. Alors nous le connaissions, puisque le cabinet Axe-Saône avait rénové les berges de l'Allier sur la commune de Vichy dans l'Allier, et nous l'avions dans le cadre du palmarès régional de l'architecture et de l'aménagement primé il y a quelques années. Alors là, ça peut paraître un peu surprenant sur le dessin, parce que vous voyez des voitures avec des parkings, mais en définitive, ce n'est pas simplement des parkings, et ça ne sera surtout pas d'abord des parkings. Pourquoi? Parce qu'on a aménagé tout à fait au nord, derrière ces bâtiments, un grand parking qui, lui, sera le parking privilégié dans le fonctionnement de la commune. On a une halle centrale que nous allons rénover, qui est prévue dans le projet de rénovation de ces espaces publics. Sur la place Michel Duval, qui est ici, se tient toutes les semaines un marché extérieur extrêmement fréquenté, qui tourne bien. L'idée, c'est de le doubler. L'idée, c'est que le marché couvert tienne le marché aérien tienne tout ça, avec une transparence de la halle, pour créer le lien entre ces deux espaces, puisque la halle coupe complètement l'espace en deux. Donc ces grands espaces que l'on voit aussi ici dessinés en parking, c'est au moins en tout cas une fois par semaine, et ce sera au moins une fois par semaine un grand marché extérieur. Et ça, c'est une véritable image de dynamique de la commune. Alors le projet comporte une sorte de rue intérieure ici, vous voyez derrière. La rue principale est là, l'axe principal, la colonne vertébrale de la commune est ici, c'est la départementale, qu'on appelle la rue Jean Jaurès. Et puis le carreau de la mine, il se trouve au nord, derrière, là. L'ancien carreau de la mine, il se trouve là. Et puis les espaces publics qui avaient été réalisés avaient complètement tourné le dos à tout ce qui se faisait derrière. Donc derrière, on trouve la médiathèque, on trouve une maternelle, on trouve une crèche, on trouve un certain nombre de logements collectifs, etc. Et il n'y avait pas de lien. Et puis surtout, il n'y avait pas d'espace de convivialité sur ces espaces publics. Alors qu'est-ce que le bureau d'études a prévu? Eh bien, de réaliser un travail en terrasse. Donc on a une succession de terrasses légèrement pentées pour retrouver des espaces de convivialité, faire un grand parc en fin de compte, qui relie et qui s'ouvre complètement sur la partie nord sur la partie est, pardon, de la ville, qui créera le lien et sur lequel on espère que les gens auront plaisir à venir se balader. Donc voilà deux photos du projet. Une qui est prise sur cette fameuse voie intérieure. Sur la droite de la photo ici, c'est la mairie. Et sur la gauche, c'est une visualisation de ce que donne le marché public. Et puis là, une autre vue prise de l'autre côté, à l'autre extrémité de cette voie, avec les espaces verts. Budget global de l'opération, 3 900 000 €. Ça intègre la première tranche de la traverse du bourg. L'idée étant qu'on mène successivement l'aménagement de ces deux places centrales et l'aménagement de la traverse, avec évidemment le partenariat du conseil départemental. Là, une petite photo ici. Ce mât, c'est un des mâts du projet. Il reprend la trame de charpente métallique du puits de la mine. Donc il y a un message assez fort qui est porté aujourd'hui. On arrête d'oublier notre passé minier, le passé minier de Saint-Éloi. Il n'y a aucune raison de le cacher. Il y a plutôt des raisons d'en tirer une certaine fierté pour les habitants de la commune. Donc aujourd'hui, on s'en sert. Alors au niveau des engagements financiers, alors la convention d'investissement, la participation de l'État est d'un peu plus de 7 millions d'euros. Le projet global à EMI Saint-Éloi, c'est pratiquement 24 millions d'euros. Avec 18 760 000 € qui sont portés par l'habitat. Et dans ces 18 760 000 €, 12 millions d'euros qui sont portés par les opérateurs sociaux sur des opérations de rénovation essentiellement
de logements HLM. Et puis un peu plus de 5 millions d'euros sur ce que l'on appelle le cadre de vie. Alors, le cadre de vie, et ça c'est un élément important, c'est pas simplement changer l'image de la vie, il y a une vraie notion de bien-être pour la population qui se cache derrière ce mot. C'est vraiment une autre façon de concevoir l'espace public. Notamment au niveau de la traverse du bourg, où on va travailler les trottoirs de telle sorte qu'ils soient le prolongement des commerces, qu'ils permettent une extension des commerces sur le trottoir et donc une vie qui aujourd'hui ne peut pas exister puisqu'on a des trottoirs complètement exigus qui ne permettent pas cette extension commerciale sur les trottoirs. L'idée, c'est véritablement de montrer, de mettre en évidence l'activité commerciale de la ville et puis de permettre aux magasins qui sont le long de la traverse de se mettre en scène. Donc vous voyez l'effort qui est fourni aujourd'hui par la commune, 6 millions d'euros, c'est important, c'est très très important pour une ville de 3880 habitants. Et ça ne tient pas compte de ce qui se fera dans les années à venir, c'est-à-dire essentiellement les tranches 2 et 3 de la traverse du bourg. On sait aujourd'hui que si on veut réussir l'opération AMI, il faudra réussir à traiter la totalité de la traverse du bourg, en particulier pour redynamiser le quartier nord qui est véritablement sinistré. La création de la MSAP par le département est une opportunité de créer une activité sur le quartier nord, mais ça ne peut pas suffire évidemment à redynamiser ce quartier-là. Alors, on doit être à la fin. Alors je vais vous présenter maintenant Madame le maire de Saint-Éloi n'ayant pu venir. J'ai d'ailleurs oublié de vous transmettre ses excuses, je crois. J'ai fait une petite interview de Madame le maire, donc je vais vous la passer. Je vous demande votre indulgence parce que c'est un coup d'essai et que je ne suis vraiment pas un vidéaste. Je suis plus porté sur la photo que sur le cinéma, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Madame Sicora, bonjour. Vous êtes le maire de la commune. 3 ans après le départ de l'opération de redynamisation du centre-bourg, vos motifs de satisfaction? Bien écoutez, l'opération, comme tout le monde, a commencé en 2014 et je dois dire que j'ai été aidée formidablement par, j'ai eu un assistant maître d'ouvrage, j'ai eu un cabinet d'études qui était sur notre PLU et qui connaissait vraiment le manquement de Saint-Éloi et nous avons pu, je dirais en 1 mois, monter ce dossier qui a été retenu et vraiment je remercie toutes les personnes qui ont décidé de bien vouloir avoir un regard sur Saint-Éloi-les-Mines. Et nous avons pu, grâce à la signature avec le FNADT, donc embaucher d'abord un chef de projet, ensuite mettre toutes les opérations en route et tous les cabinets qui ont pu participer à l'étude. Tout est lancé. Aujourd'hui, nous avons les bailleurs sociaux qui sont aussi sur le terrain. Là, ils ont une grosse participation puisque je crois que c'était environ 12 millions d'euros. Et le reste, nous avons l'ANA qui fonctionne très bien. Nous avons lancé au niveau intercommunalité, puisqu'à l'époque j'étais donc président de la communauté de communes, nous avons lancé une zone industrielle, nous avons lancé une maison d'entreprise qui va être terminée d'ailleurs 2e semestre 2018. Nous avons lancé un OPH, nous avons même lancé le PLH mais qui va être revu. Et alors toute opération ANA là, qui est sur l'ensemble de la communauté de communes et qui a vraiment énormément de succès, puisque je dois vous dire que l'enveloppe est pratiquement toute distribuée. Parlons un peu du petit commerce. Alors pour le petit commerce, nous avons mis en place avec notre chef de projet, nous avons même payé un architecte pour faire des études vraiment personnalisées chez tous les commerçants de l'intercommunalité. Et donc il y a une grosse opération FISA qui est en cours pour justement aider les petits commerces. Et la traverse de la ville qui va être faite entièrement va donc adapter aussi, je dois dire, tout ce qui est PMR. Nous avons également lancé tout ce qui est service public, place publique, devant la mairie, le marché couvert. Tout ça, ça représente énormément de travail et, je dois dire, de financement. Quels sont les retours Alors, les retours sont satisfaisants, puisque nous avons 3 places à remettre en route. Une vient d'être terminée, pratiquement terminée, qui est magnifique, puisqu'on sera aux Champs-Élysées ce soir avec des illuminations formidables. Nous avons eu un très bon acteur, puisque c'était un acteur que nous avions choisi, Axe Saône de Lyon, qui a refait Vichy. On avait quand même des références, on a fait un concours d'architectes où le CAU a participé.
hein, grâce à ses conseils. Hein. Et donc, je dois dire que depuis que cette place est terminée, on sent vraiment qu'il y a une réactivité. Et aujourd'hui, nous avons quand même quelques commerces qui ont réouvert, là. Et puis nous avons visité il y a quelques jours le projet en travaux aujourd'hui de l'opticien oui. qui s'installe en face de la mairie oui. avec un équipement de pointe. Serait-il venu sans l'AMI de Centrebourg? Je ne pense pas. Sans Centrebourg, aujourd'hui, tous les investisseurs viennent en disant « Bon, on veut bien réhabiliter, mais à quoi j'ai droit ?» Voilà. Dans le projet de rénovation des espaces publics, rappelez-vous que nous avions inclus la rénovation de la halle du marché. Oui. Quel est le retour des utilisateurs sur ce projet qui est à réaliser, bien entendu. Bien entendu. Mais de toute façon, ce marché avait été fait il y a une vingtaine d'années, enfin refait, mais aujourd'hui les normes ont encore changé, et c'est la raison pour laquelle donc, les commerçants sont satisfaits, bien qu'il y ait une gêne. Hein, inutile de vous dire que quand on fait des travaux de cette ampleur, il y a certainement une grosse gêne, mais les commerçants sont contents, d'autant plus que nous faisons un marché exceptionnel chaque samedi matin, puisque nous n'avons que des produits du terroir, et nous avons tous les départements limitrophes qui viennent, la Creuse, l'Allier, le Puy-de-Dôme bien sûr, et c'est formidable. La santé financière de la commune au départ de l'opération était bonne. Probablement cela vous a aidé à monter cette opération. Oui, bien sûr. La charge financière aujourd'hui s'est évidemment alourdie. Oui. Croyez-vous possible, dans l'état actuel des financements, de terminer sans alourdir au-delà du raisonnable la charge financière de la commune? Mais ça, je vous dirais, aujourd'hui, je dois dire que depuis moi 2012, j'ai perdu 3 millions d'euros de DGS. Donc de DGF, c'est pas possible, je ne peux pas répondre si vous voulez tout de suite parce qu'on va voir ce qui va se passer. Je dois dire que nous faisons des efforts particulièrement importants de fonctionnement. Je vous assure que tout est passé au peigne fin. Hein. Et donc, en fonction de cela, nous allons faire un point donc, à chaque budget, hein, puisque nous allons remonter le budget. Là, pour l'instant, nous pouvons faire face, mais je ne sais pas si nous allons pouvoir terminer si jamais j'ai des difficultés financières. Merci Madame Sikoura. Je vous en prie, merci beaucoup et merci au CAUE qui a toujours été là pour nous accompagner ou quand j'ai eu des questions de couleurs, de matériaux différents, d'espaces verts, et bien j'étais ravie d'avoir M. Favier à mes côtés. Merci monsieur. Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même une petite explication parce que si j'ai laissé ce petit bout à la fin, c'est pas pour un problème d'ego parce qu'il y a longtemps que ces questions-là sont, je pense, derrière moi. Mais simplement, il y a en France un certain nombre de CAE qui sont dans une situation un petit peu difficile, délicate aujourd'hui. Quand un maire souligne l'utilité de nos structures et la nécessité de la permanence de nos structures, il ne faut surtout pas le passer sous silence. Donc voilà, c'était un petit message, je dirais fédéral, que j'avais envie de transmettre. Merci à vous.